Elle a dû vieillir vite, Fatimata, devenue chef de famille du jour au lendemain, à la mort de sa mère et de son père, tous deux sidéens. Elle n'avait que 14 ans, mais elle était l'aînée. Alors, elle a dû se sacrifier pour ses sœurs et son frère. Elle ne va plus à l'école, accumule plutôt les petits boulots pour gagner de quoi les nourrir. Une responsabilité qui pèse lourd sur ses frêles épaules. Des moments difficiles, on sent maintenant qu'on est seul sur les grandes sœurs, mais je me sens comme une mère aussi. Parce que c'est à moi de leur dire, il faut faire ça, il ne faut pas faire ça. Les enfants ont élu domicile chez le grand-père qui les a accueillis et qui partage avec eux sa maigre retraite. Une vie précaire, au jour le jour, rendue possible uniquement par les dons en nourriture et le soutien médical et scolaire que leur fournit l'association Africaine Solidarité. Cet organisme suit de près 800 enfants orphelins du sida au Burkina Faso, organise pour eux des activités ludiques et éducatives, met tout en œuvre pour que ces enfants vulnérables, déjà victimes indirectes du sida, ne contractent pas la maladie à leur tour. Dans leur malheur, ces enfants sont pourtant privilégiés. En Afrique, les orphelins du sida se comptent par millions et plus de 90% d'entre eux sont laissés seuls, sans aucune forme de soutien. Pire, moins de 5% des enfants séropositifs ont accès à un traitement spécialisé. Bastien-Lamontagne était déjà impliqué dans la lutte au sida au Canada depuis plusieurs années, lorsqu'il a tout laissé pour venir travailler au Burkina Faso au sein de l'association Africaine Solidarité. Choqué de constater que, même si la très grande majorité des gens affectés par le sida sont en Afrique, le continent ne reçoit que des miettes de ressources. Quand je viens ici et que je sais que ces traitements-là sont disponibles quelque part et que les enfants ne peuvent pas en bénéficier, c'est un sentiment de révolte et puis une volonté aussi de contribuer à changer cette réalité-là. Eric est l'un des 17 enfants sous traitement antirétroviral au centre Oasis. Né séropositif, c'est le seul héritage que lui ont laissé ses parents, morts alors qu'il n'avait que 7 ans. Sa tante Marie l'a recueilli et se charge de lui administrer sa trithérapie. Une vingtaine de boîtes de médicaments à aller chercher chaque mois, 3 sirops à lui faire avaler 2 fois par jour. Ce n'est pas évident car le petit n'aime pas l'odeur, explique-t-elle. Elle persévère pourtant, sachant que la survie est à ce prix. Marie n'a pas dit à Eric qu'il avait la même maladie que ses parents, pour le protéger, explique-t-elle, des autres et de lui-même. Car pour les enfants du sida, la plus grande bataille reste encore à livrer, celle des préjugés et de l'exclusion. Jean-François Bélanger, Radio-Canada, Ouagadougou, Burkina Faso.